de ta caméra, c'est long. Ça, c'est des mouvements de foule. Le pauvre, il va être étouffé. Il a l'habitude. Ouais. Il a ses... C'est pour ça qu'il s'est un petit peu enroulé. Ça s'appelle un bac, non? Ça, c'est le salon de l'agriculture. Ah, c'est le salon de l'agriculture. Non, mais c'est bon. Moi, je suis venu pour... Merci d'être venu. Donc, je vais à Wilson. On va y arriver. Entre ceux qui se souviennent et les autres qui se souviennent. Donc ça va bien, quoi, les enfants, tout ça. Mon mari, ça va. Ouais, mon mari, il a arrêté de travailler, il joue au golf beaucoup, mais ça va. Ah, Frédéric. Ça va? Alors, celui-là, on rencontre plein de choses qu'on connaît. Moi, j'en rencontrais pas beaucoup. J'étais pas là pour midi. Il a dit qu'on pouvait rester ici. Il a dit qu'il n'y a pas de Oui, je fais toujours. Qu'est-ce que vous pensez du speech? Un speech très humain, très proche des gens. Ah ouais? Je pense qu'il a donné des mots qui, ma foi, correspondaient bien à l'attente de l'audience. C'est un orateur habile, évidemment. Oui. Pardon? Que penses-tu du speech? C'était intéressant, motivation et un peu d'énergie, mais j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps pour qu'on développe un peu plus sur les sujets, un peu plus en détail, les liens entre la France et la Silicon Valley, comment faire venir plus de gens, mais comment aussi rapatrier les Français pour ce fameux savoir dont on parle. Est-ce que tu penses que les grosses boîtes Facebook vont aller en France? Je dirais, attendons quelques années et on verra. Pour le prochain passage du président dans 2-3 ans dans la Silicon Valley. Il faut réduire les impôts. C'est un sujet compliqué.
j'ai pas tout écouté, mais ça avait l'air bien. C'était assez improvisé, mais il était plutôt à l'aise. Voilà. Ah ouais, j'aime bien ce président. No comments. Hein? Écoute, là, il était plutôt bien. Voilà. intéressant, c'est la première fois que j'entends un politique qui encense les entrepreneurs à l'étranger, donc ça fait du bien. D'habitude ils le font mais pas devant les caméras, il l'a fait, c'était étonnant et c'était attendu, très très bon speech. Oui, exactement, et pour aussi le plaisir de découvrir tout ce qui se fait. L'Amérique, je l'avais déjà vu une fois ou deux, mais le plaisir d'accompagner le président dans ce mouvement. Ah d'accord, d'accord. Vous êtes dans l'énergie solaire? Dans l'énergie, mais pas l'énergie solaire, dans l'efficacité énergétique. Ah
on développe une nouvelle technologie de chaudière qui divise par 2 sa consommation par rapport aux meilleurs produits disponibles aujourd'hui.
cette soirée, de ce speech? Vous êtes qui d'abord? Ah, Qu'est-ce que je pense de ce que j'ai vécu ce soir? que pensez-vous de Hollande d'abord? De son speech? J'ai pas aimé. Non, il a pas parlé de vos besoins? Alors moi je suis français, je suis touriste ici. Tu es Et touriste? j'ai eu l'opportunité de venir grâce à une amie une connaissance de connaissance de connaissance. D'accord. Donc j'ai trouvé ça rigolo de venir voir le président. Donc, j'ai pas du tout aimé ce qu'il a dit parce que pour moi c'est pas un socialiste, c'est pas un mec de gauche, donc je pense qu'il avait affaire à un auditoire qui aurait préféré voir Sarkozy à sa place. Il a adapté son discours en fait. Et est-ce que tu es au courant du but de sa visite? C'était pour j'ai vu qu'il venait voir à San Francisco un incubateur Français. Voilà, français pour des startups pour qu'elles puissent s'installer à San Francisco, c'est dans la Silicon Valley, si j'ai bien compris. Oui, c'est bien ça. Donc, est-ce que tu penses qu'il va essayer, après sa visite, d'améliorer les conditions d'impôt en France pour les compagnies qui s'installent en France? Alors, moi je suis un mec de gauche, mais plus que de gauche. Et je pense que l'impôt doit être... je pense qu'on doit payer un impôt. Donc pour moi, ça me gêne pas que les gens qui ont les moyens payent des impôts. Donc, les compagnies comme Google et Facebook. Bah moi, ces gens-là doivent payer au maximum, selon ma philosophie. Mais pour venir en France, ils veulent des meilleures conditions. Ils veulent des meilleures conditions. La France, c'est un marché de 65 millions de personnes. Je pense qu'on est suffisamment puissant pour pouvoir imposer nos règles pour que ces gens-là viennent sur notre marché. Oui, mais si il y a trop d'impôts, ils vont aller dans un autre pays. Mais ils ne peuvent pas ignorer la France. Il n'y a que la France? Non, il n'y a pas que la France, mais on ne peut pas ignorer la France. C'est un marché formidable. À 65 millions. Ah oui. Et pas que c'est pas le Nigeria. Mais ils peuvent faire ça de la Suisse, à partir de la Suisse. Pourquoi ils ne le font pas alors? Pourquoi ils ne le font pas? C'est une bonne question. Je pense qu'ils ont un intérêt hyper important de venir en France. Et puis il y a un discours qu'on nous rabâche, et il y a certainement un discours que je ne connais pas, mais qui est un accord fiscal pour ces grandes entreprises, qui fait qu'elles puissent s'installer en France. Et je pense qu'une PME ne paye pas le même pourcentage d'impôts qu'une grande compagnie comme Google ou Ah oui. quoi d'autre. Ah oui. Mais s'ils viennent en France pour créer des emplois, on devrait leur faciliter la vie. Non. Je pense pas. Non. Bah non. Parce qu'on ne crée pas des emplois. Ces gens-là ne créent pas des emplois pour créer des emplois, ils créent des emplois pour créer un bénéfice. Pourquoi est-ce que la majorité des entreprises françaises font du vêtement va en Bangladesh? Pourquoi ils ne le font pas en France? Pourquoi est-ce qu'on accueillerait Google avec une certaine fiscalité alors qu'on a en France ces mêmes grandes entreprises et que ces grandes entreprises vont au Bangladesh? Pour payer moins? C'est toujours pour payer moins. Donc Google un jour va se barrer des États-Unis parce qu'elle a trouvé un marché, elle va venir en France, et à un moment le marché français lui aura plu, ils baisseront, je sais pas comment dire ça, mais ils baisseront les impôts? Non, mais comme il a dit, l'opportunité, ça va être un investissement d'opportunité en fait. D'accord. On va pas venir là pour faire des emplois, mais on va venir là pour payer moins d'impôts. D'accord. Et donc c'est pas. Si on entre dans cette logique-là,
fatalement, le monde va mal. Le monde ira mal. Je pense. Mais est-ce qu'il y a un pays compétiteur avec la France qui offre de meilleures conditions? Apparemment, l'Allemagne. L'Allemagne? Apparemment. Ah oui. Je suis pas économiste, mais apparemment en Allemagne. Et enfin, l'Angleterre? Et l'Angleterre? Oui, aussi. Et tout le monde loue ce genre d'économie, mais sauf que l'on ne sait pas, c'est que les mecs là-bas, en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. Et en Angleterre, tout le monde pour vivre fait deux ou trois jobs par jour, deux ou trois jobs pour payer son loyer à la fin du mois. Ah oui? Et ce qu'on ne dit jamais, c'est que la France est le pays le plus productif. C'est l'OCDE qui le dit. Alors, comment résoudre le problème de chômage en France? Comment résoudre le problème de chômage en France? Faut encourager les compagnies à venir. Non, je pense qu'il faut que les gens, les puissants, acceptent de réduire leurs bénéfices et acceptent d'arrêter de licencier pour faire du bénéfice. Ah d'accord. C'est-à-dire que si tu acceptes de gagner moins d'argent, tu acceptes de le partager mieux. Voilà. Là, tu feras du chômage. Si j'ai 100 000, je vais arrêter de vouloir 90 000 et je vais peut-être accepter d'avoir 20 000, mais de faire 30 000. Voilà. C'est ça. C'est ça le problème. Ah oui. C'est la bourse. Voilà. Ça ira. Mais il paraît qu'en France, dès qu'on a un certain niveau de revenus, on vous taxe à fond. C'est pareil dans tous les pays, et alors moi ça me gêne pas qu'un riche paye beaucoup d'impôts. Ça te gêne pas? Ah bien sûr que non. Mais pourquoi être riche si on doit tout redonner? Parce qu'il y a des pauvres. Pourquoi est-ce qu'on parle que des riches? Mais après ils vont aller autre part, c'est ça? Mais on s'en fout. On s'en fout? Ben oui, enfin faut arrêter qu'il y ait des... On parle que des riches là-dedans, on parle que des gens qui ont de l'argent, mais on parle jamais de ceux qui n'en ont pas. On parle jamais de redistribuer l'argent. Ça sert à quoi qu'une personne accumule des milliards d'argent sur son compte en banque? Ça sert à rien. Elle crée des entreprises. Mais bien sûr que non, elle vire des gens, cette personne-là. Donc vous êtes content de vous en débarrasser? De ces gens-là? Ouais. Je sais pas, c'est le monde... Non, pas... Enfin, oui et non. Pour moi, ces gens-là ne devraient pas exister. Ce modèle-là ne devrait pas exister. D'accord. Tu es vraiment de la gauche? Comment? Tu es de la gauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu es professeur Non. Enseignant? Non. Attends, essaie-moi de deviner. Tu es pas un informaticien? Non. Je suis touriste. Tu es touriste. Donc mais en France, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la peinture. Tu es peintre. Tu es un artiste. Et ça se vend bien? J'essaye. D'accord. Ben merci. De rien. Quel est ton prénom? Mathieu. Mathieu, enchanté.